Je m'appelle Rebecca Chin, et voici l'histoire de la manière dont mon petit passe-temps insignifiant a sauvé ma famille de la ruine financière même si mon mari et mes beaux-parents ont mis du temps à l'apprécier. Parfois, les plus grandes victoires de la vie viennent quand les gens vous sous-estiment. Je le sais bien, j'ai été sous-estimée toute ma vie de femme mariée. Je me souviens encore du jour où j'ai dit à mon mari, Michael, que je voulais lancer une entreprise en ligne. Nous étions assis dans notre cuisine, celle que ses parents nous avaient aidés à acheter dans un quartier convenable pour leur fils, le vice-président des opérations de Chin Industries. Le soleil du matin inondait la pièce de lumière pendant que je lui expliquais avec enthousiasme mon plan pour créer des boîtes de mode durables et luxueuses. « Chérie, dit-il, sans lever les yeux de son exemplaire du Wall Street Journal, pourquoi ne pas plutôt te concentrer sur l'organisation du prochain gala de charité? Tu es tellement douée pour ça. » Son ton condescendant était comme une coupure de papier, petite mais douloureuse. Ma belle-mère, Hélène, qui avait la fâcheuse habitude de passer à l'improviste, choisit ce moment pour faire irruption. Et du shopping en ligne, lança-t-elle en ricanant, ses ongles parfaitement manucurés tapotant sur son sac à main de designer. Ma chérie, les femmes de la famille Chin organisent des événements de charité et soutiennent leurs maris. Laisse le commerce aux hommes. J'avais envie de lui rappeler que, avant d'épouser Michael, j'avais obtenu un MBA à Stanford. Mais dans la famille Chin, mon diplôme était considéré comme un accessoire attrayant, agréable à mentionner lors des soirées, mais pas destiné à un usage réel. Ce soir-là, après que Michael soit parti pour un autre dîner d'affaires essentiel, je me suis installée dans mon bureau à domicile et lancé mon site web. J'avais passé 6 mois à rechercher des marques de mode durables, à établir des relations avec des créateurs et à étudier les tendances du marché. Je l'ai appelé Green Lamp Box, un service d'abonnement de luxe proposant des pièces de mode durables soigneusement sélectionnées pour des professionnels soucieux de l'environnement. Pendant 3 mois, j'ai travaillé en secret, emballant des boîtes dans notre garage pendant que mon mari était au travail. Hélène passait parfois, me voyait en vêtements décontractés en train de trier l'inventaire, et cliquait de la langue avec désapprobation. Et si tu t'ennuies, ma chère, le conseil d'administration de l'hôpital a toujours besoin de bénévoles, suggérait-elle, comme si j'étais une enfant en manque d'occupation. Le premier signe que j'étais sur la bonne voie est venu lorsqu'une grande influenceuse de mode a présenté une de mes boîtes sur son compte Instagram. Les commandes sont passées de 50 à 5 cents en une nuit. J'ai embauché 2 étudiants à temps partiel pour m'aider à honorer les commandes, transformant la moitié de notre garage en un entrepôt de fortune. Michael n'a presque rien remarqué. Il était trop occupé chez Chin Industries, où son père le préparait à prendre la relève en tant que PDG. Lors des dîners de famille, il discutait de stratégie commerciale tout en lançant des regards inquiets vers mon garage encombré. Ce n'est qu'une phase, assurait mon beau-père à Michael. Laisse-la jouer à l'entrepreneuse pendant un moment. Puis vint l'article dans le numéro de Vogue consacré à la mode durable. Ils ont qualifié Green Lamp Box de révolutionnaire et de l'avenir du luxe conscient. Notre base d'abonnés a explosé. J'ai loué un petit entrepôt et embauché une équipe complète, mais je n'avais toujours pas dit à mon mari à quel point l'entreprise avait grandi. Pourquoi faire? Il l'appelait encore « mon petit projet » quand il était obligé d'en parler. Le véritable tournant est arrivé exactement 1 an après le lancement. J'étais dans mon bureau en train de revoir nos derniers rapports trimestriels. Nous avions atteint un chiffre d'affaires à 8 chiffres quand Michael a fait irruption dans la pièce, le visage livide. La SEC enquête sur l'entreprise de papa, lâcha-t-il. Il gèle tous nos actifs. Je levai les yeux de mon ordinateur portable, où je venais d'approuver le salaire de mes 60 employés. Que s'est-il passé, demandai-je, le cœur battant, non pas pour nos finances, je savais que je pouvais gérer cela, mais pour la douleur visible dans les yeux de mon mari. Le partenaire de mon père falsifie les comptes depuis des années, murmura-t-il en s'effondrant sur une chaise. Tout est parti. L'entreprise, nos économies, mon emploi, même cette maison. Tout est lié aux actifs de la société. Je pris une profonde inspiration. Michael, il y a quelque chose que je dois te montrer. Mais avant que je puisse ouvrir les documents financiers de mon entreprise, Hélène fit irruption dans la pièce, des traces de mascara coulant sur ses joues. Tout est perdu, sanglota-t-elle. 30 ans à construire l'héritage de cette famille détruite. Comment allons-nous survivre? Rebecca, tu vas devoir vendre ton petit business de bijoux, peu importe ce que c'est. Je souris légèrement, pensant à l'entrepôt à quelques rues d'ici où mon équipe préparait notre collection de Noël. En réalité, maman, dis-je en tournant mon ordinateur portable, je pense qu'il est temps d'avoir une réunion de famille à propos de mon petit business. Le silence dans mon bureau était assourdissant alors que Michael et Hélène fixaient l'écran de mon ordinateur portable.
Le rapport trimestriel affichait les revenus de Greenland Box, 12,8 millions de dollars au cours des 3 derniers mois. C'est sûrement une erreur, murmura Hélène, sa main manucurée tremblant alors qu'elle réajustait son collier de perles. Comment as-tu pu? Michael continua de faire défiler les documents financiers, son expérience bancaire l'aidant à comprendre exactement ce qu'il voyait. Ses marges bénéficiaires, la trajectoire de croissance. Sa voix était incrédule. Rebecca, ces chiffres sont-ils réels? Je montrai le profil de notre entreprise sur Bloomberg. Heureusement, un abonnement que j'avais conservé depuis mes études de MBA. Tout est réel. Indépendamment audité et complètement légitime, dis-je calmement. Nous sommes actuellement évalués à un peu plus de 100 millions de dollars, et nous sommes en négociation avec 3 grands fonds d'investissement pour notre prochaine phase d'expansion. Hélène s'effondra sur la chaise la plus proche, son foulard Hermès de travers. Mais tu emballais des boîtes dans le garage. C'était il y a 1 an, expliquai-je en montrant des photos de notre nouvel entrepôt. Nous avons maintenant un centre de distribution de 5000 m² en périphérie de la ville. Je n'ai pas emballé de boîtes moi-même depuis des mois. J'ai une équipe de 60 employés à plein temps, et nous en recrutons davantage chaque mois. Michael fixait toujours les chiffres, son visage mélangeant choc et autre chose. Était-ce de la honte? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Demanda-t-il doucement. J'ai essayé, au début, lui rappelai-je. Tu te souviens de ce matin dans la cuisine? Tu m'as dit de me concentrer sur l'organisation des galas de charité. Après cela, j'avais décidé de laisser les résultats de mon entreprise parler d'eux-mêmes quand le moment serait venu. À cet instant, mon téléphone vibra, c'était une alerte de mon tableau de bord. Nous venions de signer notre 50 000 abonnés. Je leur montrai la notification. Chaque abonné paie entre 2 cents et 5 cents dollars par mois pour nos boîtes personnalisées, expliquai-je. Nous avons des partenariats avec plus de 100 marques de luxe durables à travers le monde. Ce garage encombré dont tu te plaignais, maman? Ce n'était que le début. Le visage d'Hélène passa de la surprise au calcul. Elle ajusta son chemisier de marque. Clairement, tu as appris plus de choses de notre famille que nous ne le pensions. Maintenant, à propos de l'enquête de la SEC, peut-être pourrions-nous discuter de la manière dont ton succès pourrait aider à la situation familiale. Maman, l'interrompit Michael, et pour la première fois de notre mariage, je vis quelque chose changer dans son regard. Il me voyait non pas comme une épouse qu'on tolère, mais comme une chef d'entreprise qui avait bâti quelque chose de remarquable. L'enquête de la SEC, dis-je fermement, est sérieuse. Mais j'ai déjà appelé Sarah Zhang. La Sarah Zhang, s'exclama Hélène. L'avocate qui a géré le dossier Martech? J'acquiesçai. C'est une ancienne amie de Stanford. Elle sera ici demain pour tout examiner. Et oui, je vais aider avec les frais juridiques. Puis je levai la main alors que le visage d'Hélène s'illuminait. Mais il y a des conditions. Des conditions? La voix d'Hélène portait un ton menaçant. Et d'abord, j'aiderai avec la représentation juridique, mais je ne toucherai à rien lié directement à Chin Industries. Mon entreprise doit rester complètement séparée de cette affaire. Michael hocha lentement la tête. C'est intelligent. Ensuite, poursuivis-je, si nous nous en sortons, les choses doivent changer. Plus de mépris pour mon travail. Plus de visites surprises pour critiquer la façon dont je passe mon temps. Et Michael, je me tournai vers lui, plus jamais tu ne laisseras ta famille dicter nos choix de vie. La pièce resta silencieuse. Par la fenêtre, le soleil se couchait derrière la ligne d'horizon de la ville. Quelque part là-bas, mon entrepôt bourdonnait d'activité, préparant les expéditions du lendemain. J'ai une réunion du conseil dans 1 heure, dis-je en rassemblant mon ordinateur portable. C'est un appel vidéo avec nos investisseurs à Singapour. Prenez le temps de digérer tout cela. Nous pourrons en parler davantage au dîner. Alors que je me levais, Michael attrapa ma main. Je suis désolé, murmura-t-il. Désolé de ne pas avoir cru en toi. Je serrai doucement sa main. Il y a encore du temps pour changer cela. Mais pour l'instant, je dois me concentrer sur les plans d'expansion de mon entreprise. Nous lançons nos activités en Europe le trimestre prochain. Hélène ouvrit la bouche, probablement pour poser une question sur la crise financière de la famille, mais mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était mon assistante. Madame Chen, Forbes est en ligne. Ils veulent vous inclure dans leur numéro des 40 Under 40. Je regardais les yeux de ma belle-mère s'écarquiller tandis que je répondais. Dites-leur que je les rappellerai dans 1 heure, après ma réunion avec le conseil d'administration. En quittant le bureau,
laissant mon mari et ma belle-mère abasourdis derrière moi, je ne pus m'empêcher de sourire. Parfois, le succès ne consiste pas à prouver aux autres qu'ils ont tort, mais à vous prouver que vous avez raison. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Les semaines suivantes allaient mettre notre famille à l'épreuve de façon que je n'avais jamais imaginée. Les jours qui suivirent donnèrent l'impression de vivre dans une autre réalité. Les mêmes personnes qui avaient méprisé mon petit passe-temps observaient désormais mes moindres faits et gestes avec un intérêt tout neuf. La dynamique familiale avait changé de manière si spectaculaire que cela en devenait presque comique. Sarah Jung, mon amie avocate, jeta un coup d'œil au compte de Chaîne Industrie et grimaça. La bonne nouvelle, c'est que Michael et vous êtes légalement séparés des problèmes principaux, expliqua-t-elle lors d'une réunion tardive dans mon bureau. La mauvaise nouvelle ? Votre beau-père fait face à de graves accusations. Ma gorge se serra. Malgré tout, je ne voulais pas voir la famille de Michael détruite. Que pouvons-nous faire ? Avec une bonne équipe juridique, ce qu'ils ont désormais grâce à vous, nous pourrons probablement négocier un règlement. Mais... Elle marqua une pause, parcourant d'autres documents. Chaîne Industrie est finie. Il n'y a aucun moyen de le sauver. Cette nuit-là, je trouvais Michael assis dans le noir dans notre cuisine, la même où il avait méprisé mon idée d'entreprise un an plus tôt. Je n'arrête pas de penser, dit-il en fixant son verre de whisky intact, à toutes les fois où j'ai traité ton travail comme si c'était rien. Comment as-tu fait pour ne pas me détester ? Je m'assis à côté de lui. Parce que je n'ai pas créé Green Glam pour te prouver que tu avais tort. Je l'ai fait parce que j'y croyais. Le lendemain matin, Hélène arriva, mais cette fois, elle téléphona avant. Ses vêtements de designer semblaient étrangement défraîchis, et son maquillage parfait ne pouvait cacher sa fatigue. « Rebecca, dit-elle avec formalité, je te dois des excuses. Plusieurs, en fait. Je nous préparais un café, un vrai, pas le mélange importé coûteux qu'elle insistait habituellement pour avoir. Tu ne me dois rien, maman. Mais j'aimerais qu'on reparte à zéro. » Ses mains tremblaient autour de la tasse de café. Chaîne Industrie était tout notre monde, murmura-t-elle. Maintenant, je ne sais plus qui nous sommes. Vous êtes toujours de la famille, répondis-je fermement. Cela n'a pas changé. Le mois suivant, les choses avancèrent rapidement. Mon beau-père accepta un accord qui lui évita la prison mais exigea des restitutions financières importantes. Chaîne Industrie fut dissoute, et pendant tout ce temps, je vis mon mari se redécouvrir lui-même. Je veux apprendre, me dit Michael un soir après avoir assisté à l'une de mes réunions d'équipe. Pas seulement sur l'entreprise, mais sur qui tu es en tant que leader si tu me le permets. Je fis mieux que ça. Je lui créai un poste pas dans la gestion, mais dans notre département de durabilité, où il put apprendre les rouages de l'entreprise depuis le début. Son expérience en finance se révéla inestimable alors que nous nous développions en Europe, mais plus important encore, je le vis s'épanouir de façon que l'entreprise de son père n'avait jamais permise. Hélène, contre toute attente, trouva également sa propre voie après que la poussière fut retombée. Elle me proposa une idée. « Tes clients se soucient de la durabilité, dit-elle avec hésitation. Et si nous créions une fondation ? Utiliser ta plateforme pour financer des initiatives environnementales. » 6 mois plus tard, l'initiative Verte Chaîne fut lancée avec Hélène comme directrice. Toutes ces années à organiser des galas de charité trouvèrent enfin un but significatif. Une femme qui critiquait autrefois mon garage encombré discutait maintenant passionnément d'empreinte carbone et de fabrication durable avec les membres de mon conseil d'administration. Aujourd'hui, Green Glam Box est valorisé à plus de 500 millions de dollars. Nous avons des bureaux dans 12 pays, et notre base d'abonnés dépasse les 200 000. Mais la véritable réussite ne se mesure pas en chiffres. La semaine dernière, nous avons dîné en famille, pas dans un restaurant chic mais dans notre cuisine. Hélène avait apporté des raviolis faits maison, une compétence qu'elle avait récemment décidé de réapprendre, et Michael partageait avec enthousiasme les nouvelles de notre nouveau programme de recyclage. « Tu te souviens quand tu disais que les femmes soutiennent leur mari ?» demandai-je à Hélène en nettoyant après le repas. Elle rit un vrai rire, pas son petit gloussement mondain d'autrefois. « Eh bien, Michael te soutient magnifiquement et il fait un travail fantastique. » Michael passa ses bras autour de moi. « La meilleure décision que j'ai jamais prise, dit-il en embrassant ma joue. Bien que je n'arrive toujours pas à croire que j'ai mis si longtemps à voir ce qui était juste devant moi. Ce matin, j'ai reçu un email d'un jeune entrepreneur demandant des conseils. Elle écrivait que sa famille ne croyait pas en sa vision et voulait qu'elle prenne un emploi d'entreprise sûr à la place. Ma réponse fut simple. Construisez-le quand même pas pour prouver qu'ils ont tort, mais pour vous prouver que vous avez raison. Et rappelez-vous, parfois,
ceux qui rejettent vos rêves ont juste besoin de temps pour se réveiller à votre réalité. Alors que je suis assise dans mon bureau, regardant les photos sur mon mur, mon équipe, ma famille, le garage où tout a commencé, je ne peux m'empêcher de sourire. Le voyage n'était pas une question de revanche ou de prouver quoi que ce soit à quelqu'un. Il s'agissait de rester fidèle à votre vision, même quand personne d'autre ne pouvait la voir. Et parfois, la meilleure partie n'est pas le succès lui-même, c'est de voir les gens qui vous ont rejeté devenir de meilleures versions d'eux-mêmes en ouvrant enfin les yeux sur ce qui est possible. Ma belle-mère passe encore parfois à l'improviste, mais maintenant, au lieu de critique, elle apporte des idées. Au lieu de jugement, elle apporte de l'espoir. Et vraiment, n'est-ce pas là la plus grande transformation de toutes ? Ils disent que le succès est la meilleure revanche, mais j'ai appris que ce n'est pas une question de revanche. C'est une question de croissance, pas seulement la vôtre, mais celle que vous inspirez chez les autres, même ceux qui n'ont jamais cru en vous au départ. Quant à ce garage où tout a commencé, je l'ai gardé tel quel, boîtes encombrées et tout. Parfois, quand j'ai besoin d'inspiration, j'y vais et je me rappelle d'où tout est parti. Parce que parfois, les plus grands rêves commencent dans les plus petits espaces, et les plus grandes victoires viennent des moments où tout le monde dit « vous ne pouvez pas ».